La politique, c'est très difficile. C'est très difficile dans les choix qu'on a à faire, dans les décisions qu'on a à prendre. Et là, me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste, alors que j'ai des amis qui sont justement arabes, et dont ma meilleure amie, qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe, plus noire qu'une arabe, plus noire qu'une arabe. Quand on parle de racisme, on parle de quoi? Est-ce que c'est le racisme d'antan? On est en crise économique. Du coup, on accuse l'autre, on accuse l'étranger, on a peur de lui, c'est lui qui est responsable de tous les maux. C'est ça ou c'est un peu plus compliqué? Je pense que c'est ça et c'est aussi plein d'autres choses. Je pense effectivement que le racisme est exacerbé par la situation de crise économique. Et... Comme souvent dans l'histoire, hein, dès que ça va mal, c'est l'autre. Exactement, c'est l'autre et on cherche un responsable, ce qui est, je pense, on ne peut plus normal. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus anciennes, des choses, peut-être des craintes, des a priori, des préjugés qui sont beaucoup plus anciens et qui ont toujours existé, crise ou pas, quelle que soit la situation. On a des faits de racisme, voilà, un racisme peut-être un petit peu plus ancien. Dans ce spot, Rose, une jeune femme d'origine africaine, voit son CV être directement rejeté par un employeur. La même jeune femme, relookée à l'occidental et renommée à la belge, a plus de chance avec le même CV. L'employeur retient la candidature. Ce clip, réalisé par le Centre pour l'égalité des chances, sera diffusé sur Internet. Les deux CV seront envoyés dans les entreprises pour les sensibiliser aux problèmes des discriminations sur le marché de l'emploi. En 5 ans, le Centre pour l'égalité des chances a enregistré une augmentation de 70% des signalements de discrimination. Il y a des études scientifiques fiables faites par des organismes internationaux comme le Bureau international du travail, comme l'OCDE, comme des universitaires, et qui peuvent montrer scientifiquement qu'à compétence égale, à qualité égale, eh bien, un jeune d'origine étrangère a moins de chances de trouver un emploi. Cette jeune femme s'est heurtée aux préjugés lors de sa recherche d'un job d'étudiant. Je me suis présentée à une agence pour mon premier job étudiant. La jeune femme m'a vraiment assuré qu'on ne prenait plus d'étudiants à cette période-là. Et pour en être sûre, j'ai demandé à une copine européenne, bien sûr, de se présenter à la même agence. Et comme par magie, la jeune femme elle a accepté, lui a proposé un job. Une semaine après, elle avait un job étudiant pour 1 mois. Yancy, elle, craint pour l'exercice de sa future profession d'avocate. Les clients pourraient peut-être préférer choisir un avocat blanc pour défendre leurs intérêts plutôt que de choisir un avocat étranger qui pourrait être plus spécialisé. La lutte contre la discrimination marque des points. Vendredi, l'entreprise Foreign a été condamnée par le tribunal de travail. Elle ne voulait pas engager de travailleurs d'origine marocaine ou turque pour ne pas déplaire aux clients. La justice a confirmé que c'était illégal. L'affaire remonte à 2005. 2 Athénées de Charleroi décident d'interdire le port de tout couvre-chef à l'école. Parmi les élèves, Yasmina et Halima ne veulent pas abandonner le foulard. Du coup, à la rentrée, elles seront exclues. Le père des 2 élèves avait porté plainte au Conseil d'État contre le règlement de l'école. Aujourd'hui, il est hors de lui. Maintenant, à notre grande stupéfaction, c'est que le Conseil d'État ne veut même pas s'exprimer, ne veut même pas se prononcer sur le fond. Après avoir une première fois botté en touche la demande du MRAX d'annuler l'interdiction du foulard, la plainte a à nouveau été déclarée irrecevable par le Conseil d'État. Motif cette fois-ci, seul le père a signé la plainte. Ici, le Conseil d'État nous dit « Ah, mais la requête des parents est irrecevable parce qu'elle a été signée par un seul parent et pas par les 2. » Ça ne s'est absolument jamais vu dans le monde des juristes. Et donc, on a ici une nouvelle création du Conseil d'État qui, en fait, cache très mal le fait que le Conseil d'État veut jouer la politique de l'autruche. Pour le MRAX, comme pour les parents, cette nouvelle esquive du Conseil d'État montre surtout combien la justice a du mal à se prononcer sur le port du foulard. Et donc la question maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Si toutes ces portes se ferment, quel message on passe à cette communauté musulmane, à ces citoyens musulmans belges qui sont intégrés? Si le MR veut légiférer au plus vite, l'interdiction de tout signe convictionnel dans la fonction publique et dans les écoles, voilà ce qu'il demande. Annick Capel.
Proposition de décret, proposition de loi, proposition de résolution, l'EMR passe à l'acte et dépose toute une série de textes de loi dans toutes les assemblées du pays. Au cœur de ces propositions, un même sujet, le port ostentatoire de signes distinctifs comme le voile ou la kippa. On a souvent trop tendance à s'enfermer dans des commissions, des groupes de travail, des cénacles de réflexion qui ne sont pas suivis de conclusions. Et donc ça nous paraît tout à fait dommageable. Le Parlement est le lieu où le débat politique doit se faire. Concernant la burqa, par exemple, le MR dépose une proposition de loi visant à l'interdire dans tous les lieux publics, donc même dans la rue. Il faut savoir que derrière ces burqas, ces niqabs, ce sont des femmes opprimées, des femmes qui n'ont pas le droit à l'identité, qui sont réduites à l'état de fantômes et de non-être. Il y a 2 semaines, Didier Reynders parlait d'interdire les signes religieux à l'école avant 16 ans. L'idée est maintenue, mais corrigée. C'est d'interdire tout port de signes convictionnels aux élèves qui fréquentent l'enseignement obligatoire public. Autre souhait du MR, interdire le port de tout signe distinctif aux personnes travaillant dans les services publics comme les hôpitaux ou les administrations. Et il faut qu'il y ait une ordonnance générale par rapport à cela qui fasse que l'impartialité soit strictement respectée partout où les citoyens s'adressent à l'administration. Le MR dit être le seul parti à faire preuve de courage politique. On verra comment ces propositions seront accueillies dans les différentes assemblées. Et vous, Michou, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que c'est beaucoup plus facile d'être contre le racisme quand on habite à Neuilly que quand on habite à Saint-Denis. Hein. Vous voyez, moi par exemple, je suis de Saint-Denis, et je suis raciste. Et vous par exemple, vous habitez cette maison et vous n'êtes pas raciste, voyez? Franchement, Michou, vous vous considérez comme raciste? Ah oui, franchement oui. Moi les étrangers je vis avec, alors je peux pas les saquer, voyez? Ils foutent rien, ils sont sales, ils nous piquent nos bagnoles, on leur file des appartements en priorité sur les Français, ils gagnent plus de fric que nous avec toutes les allocations qu'ils ont. Dans les écoles, nos mômes n'apprennent plus rien parce qu'il y a 70% d'enfants étrangers qui parlent pas un mot de français. Ils nous font chier avec leur foulard et encore faudrait qu'on paye pour leur construire des mosquées, alors vous avez qu'à voir. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites du droit à la différence, de la tolérance, de l'idéal de terre d'accueil de la France? Je sais pas ce que j'en fais de ça, moi. J'en sais rien. Mais c'est très mal d'être raciste, ça ne se fait pas, c'est immoral. Ah bah oui, mais on se refait pas, hein. Mais alors, vous votez Le Pen? Ah non, moi je vote pas, moi. J'ai pas de domicile. Non, justement, parce que ça fait 5 ans que mon frère a demandé un 3 pièces, mais comme son fils est mort, on lui a refusé. Et alors du coup, moi j'ai pas de domicile parce que sa femme, elle a un cancer. Et quand à l'hôpital, ils l'ont renvoyée vu qu'elle était en phase terminale. Oui, bon, enfin d'accord, mais si vous votiez, vous voteriez Le Pen? Mais tous les Arabes que je connais à Saint-Denis sont dans les 4, 5 ou 6 pièces, hein. Ils ont beaucoup d'enfants, c'est forcé. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ça n'arrange en rien vos problèmes personnels d'être raciste. Ah bah oui, mais moi ce que je comprends, c'est que les 3/4 de la planète, ils sont dans la merde. Alors ils essayent tous de se radiner là où c'est moins la merde, hein, c'est-à-dire chez nous. Et puis là, faut bien que quelqu'un se pousse pour leur faire de la place et leur filer à bouffer, ça c'est sûr. Je ne vous fais pas dire. Ah oui, mais jusqu'à présent, ceux qui se sont poussés pour leur faire de la place, c'est les mecs de Saint-Denis, hein, c'est pour les mecs de Neuilly. Et puis les mecs de Saint-Denis, en plus, faut qu'ils se poussent mon gars dans le sourire, hein, parce que sinon c'est immoral, vous voyez. Alors le rouquin, ça commence à l'école. C'est souvent le petit rouquin qui, dans la cour de récré, se fait casser la figure. Pourquoi? Parce que quand tu es gamin, tu veux absolument être comme les autres, tout pareil. Pourtant, tu sens bien qu'au fond de toi, tu as une différence, parce que tous les gamins sont différents. Mais ça te complexe, ça te met mal à l'aise. Alors quand il y en a un qui est un peu plus différent que les autres, par exemple le rouquin, tu vas avec la meute t'acharner contre lui. C'est très puéril. Et puis après tu grandis, et là tu t'aperçois que ta différence, c'est justement ça qui fait ta personnalité. Et là tu t'acceptes, et tu acceptes la différence des autres. Mais tout le monde ne grandit pas. On voit en ce moment sur Facebook pulluler un tas de groupes anti-roux. Pourquoi anti-roux? Parce que anti-noir, anti-juif, anti-arabe, anti-pédé, tout ça c'est interdit. Il ne reste plus aux pauvres types que les roux pour exercer leur médiocrité. Qu'est-ce que tu penses du racisme? Est-ce que c'est nul, c'est bête, c'est n'importe quoi, c'est con. Et pourquoi? Est-ce que tu as des exemples? Parce que c'est pas bien. C'est la différence de peau, c'est la différence d'origine. Et c'est des gens qui pensent qu'on n'est pas égaux, alors qu'on est égaux. Et c'est pas bien. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose de débile parce qu'il ne faut pas juger les autres personnes. Qu'elles soient noires, blancs, de n'importe couleur de peau, il faut les accepter comme elles sont. C'est pas raciste. Moi? Ah si. Je suis comme les autres, quoi. Ouais. Ah bah ouais. Les autres, ils sont racistes.
D'ailleurs, les Noirs, ils sont racistes. Ouais. Pas plus que nous, parce que nous, on est quand même plus violents. Tout le monde, je sais pas pourquoi. Les Arabes, ils sont pas racistes. Ah si. Ah si. Demande aux Juifs, tu vois. Ils vont gueuler. Ouais, et les Juifs aussi. Ils sont vachement racistes, demande aux Palestiniens. Ouais. Mais oui, ils ont tous leurs Arabes. Elles sont partout dans les rues de Bruxelles. À 1 heure de Paris, depuis un mois, 1 millier d'affiches ouvertement racistes s'étalent aux yeux de tous. Saïd, braqueur, pas de pitié, dehors. Malik, dealer, pas de pitié, peine maximale. En France, cette campagne serait interdite. En Belgique, elle choque à peine. Oui, y en a qu'il faut mettre dehors, je trouve. Les malfaiteurs, oui. Et qui retournent chez eux, là, ils seront matés de la bonne façon. Moi, quand je vois ça, je m'inquiète pour mon avenir dans ce pays. Ça vous choque pas? Non, pas du tout. À l'origine de cette campagne choc, le leader de l'extrême droite séparatiste, adepte des coups d'éclat comme ici, lorsqu'il rebaptise une rue de Bruxelles, rue de l'indépendance flamande. Il est à la tête du Vlaams Belang, c'est-à-dire l'intérêt flamand, un parti fort de 12 députés au Parlement belge, crédité de 10 à 12% dans les sondages, nationaliste et xénophobe. Quand on organise l'immigration, invasion envers nos pays, ça veut aussi dire qu'on est en train d'importer la criminalité et l'insécurité. En plus de ces affiches polémiques, des milliers de dépliants stigmatisant eux aussi les étrangers sont distribués dans toute une partie de la Belgique. Et l'organisme officiel qui pourrait porter plainte ne le fera pas, de peur de perdre son procès. Il faut savoir qu'en Belgique, peut-être à la différence de la France, les tribunaux ont l'habitude de protéger très jalousement la liberté d'expression et en particulier la liberté d'expression politique. Comment vous réagissez à ce que dit Jean-François Copé dans son livre quand il dit il y a un racisme anti-blanc dans certains quartiers difficiles de banlieue? Qu'est-ce qu'il y connaît? Rien du tout. Racisme, non. Il est maire de Vaud. Oui. Député maire de Vaud. D'accord, mais il n'habite pas dans les quartiers où ça pose problème. Qu'est-ce que ça veut dire, le racisme anti-blanc? Qui est blanc dans ce pays? Qui est moins blanc? Enfin, où on va là? Il explique les gens qui sont traités de Gaulois. Ah ben oui. Moi, quand j'ai été rapatrié, je me suis fait traiter de bougnoul. Bah, et alors? Je veux dire, des bêtes, il y en a, des imbéciles, il y en a toujours eu dans la vie. Hein. On va pas en faire un problème politique. Hein. Bon, des imbéciles, il y en a toujours eu, des racistes, il y en a toujours eu. Apparemment, ça ne les atteint que quand le racisme concerne des expressions stupides et ridicules à propos des Blancs. Ça les dérange beaucoup moins quand c'est les autres. Ça les laisse froids. Bon. C'est formidable, on a des frontières partout entre à l'intérieur de l'humanité, ça devient terrible. Un enfant qui naît aujourd'hui, c'est le bordel sans nom. Mais non, il y a des frontières partout. Alors t'es là, l'enfant il veut aller jouer, je peux aller jouer avec lui. Alors tu vas pas jouer là. Je peux jouer avec lui alors. Non, à partir de là, c'est plus chez nous là. Ce qui fait on devient tous racistes. On est tous racistes si tu regardes. On a une culture raciste. Pour ça, il faut se soigner. Le comble du racisme étant celui envers l'humanité, c'est vrai. On y arrive. Hein. Avec toutes ces conneries de communautarisme, on y arrive. Hein. Chacun chez soi, à un moment donné, ça va être n'importe quoi. Hein. Pas une guerre ici-bas où les mecs sont pas en train de ça n'a aucun sens. Hein. Et les blancs, les noirs, les jaunes, les tachetés, moi qu'est-ce que j'en ai à foutre. Mais quand tu t'attaques au communautarisme, t'as toutes les communautés sur le dos. C'est pour ça que moi je veux pas finir comme un Apache. Hein. Attends. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de banalisé également dans le racisme ces dernières années, non? Il n'y a pas en langage raciste qui est rentré dans le commun des mortels, dans le langage de tous les jours, des attitudes, des gestes qui n'existaient pas il y a quelque temps. Oui, exactement. C'est vrai, vous avez raison de le souligner. Il y a effectivement je dirais pas une banalisation du racisme, mais une banalisation de certains propos racistes, effectivement, où on considère que dire sale arabe, c'est plus vraiment du racisme, c'est dans le langage courant. Et 76% des Français jugent que ce sont les étrangers qui ne font pas assez d'efforts pour s'intégrer. Comment vous, avocate, vous comprenez ce genre de choses? Ça ne m'étonne pas du tout, parce qu'on peut considérer qu'un étranger, une personne qui vient d'un autre pays, qui est en France depuis 10 ans et qui ne parle pas la langue, est quelqu'un qui ne s'est pas intégré. On peut aussi considérer que quelqu'un qui n'a pas adhéré à nos normes sociales ou à nos valeurs sociales, quelles qu'elles soient, et quelqu'un qui n'a pas été intégré. Ce terme d'intégration est extrêmement vaste. Il n'a pas du tout la même connotation
pour les Français, pour les personnes d'origine étrangères. Mais c'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute à l'État? Est-ce que c'est la faute aux Français de souche? Il y a quand même des étrangers qui ne veulent pas s'assimiler, qui sont un peu... Pourquoi pas dans la provocation? Il est où le bien du mal là-dedans? Mais pourquoi chercher à qui c'est la faute? Je crois qu'il ne faut pas chercher qui est fautif dans l'histoire. Je crois qu'il faut chercher comment trouver une solution, comment réussir à faire que dans ce qu'ils sont prêts à faire pour s'intégrer, les personnes étrangères trouvent quand même leur équilibre, parce qu'il y a aussi une question d'identité. Qu'est-ce que je suis prêt à perdre de mon identité, de ce qui fait moi, pour adhérer à une société? Qu'est-ce que je ne suis pas prêt à perdre? On ne naît pas raciste, on le devient. Et pourquoi on le devient? Tout simplement parce que le racisme est culturel, comme l'antisémitisme est culturel, comme le sexisme est culturel. Et donc il faut questionner notre culture pour pouvoir comprendre. Parce que, encore une fois, on ne naît pas raciste, on le devient. Et donc il faut essayer de voir comment on peut vacciner contre ce mal.